Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands événements qui ont marqué, que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme et de la culture même ici en Égypte durant les derniers jours. Très très vite, nous a commencé donc cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, justement après ces petites pauses. Donc, à la une de notre édition, c'est la commission de coordination des jeunes politiciens qui félicite le chancelier Hanafi Al-Jibali pour avoir remporté la présidence de la Chambre des représentants lors de la nouvelle législature avec une majorité de 508 voix après le processus de vote lors de la session de procédure du Parlement 2021-2026. La commission de coordination félicite les députés Ahmad Saadidine et Mohamed Abou Al-Ainin pour avoir remporté le poste de sous-secrétaire à la Chambre des représentants. Le fonds Vive l'Égypte est l'autorité qui sera chargée de collecter les dons faits pour assurer les doses de vaccins contre le coronavirus à tous les citoyens. C'est ce qu'a déclaré en fait mardi dernier la ministre de la Santé et de la Population, Hala Zaïd, lors d'une conférence de presse à l'issue de la signature d'un protocole entre le ministère et le dit fonds à cet effet. Étaient présents donc le directeur du fonds, Mohamed Amin et Hicham Talat, membre du groupe Talat Mustafa, qui s'est engagé à assurer les doses de vaccins nécessaires à 2 millions de citoyens. M. Amin a fait savoir que le fonds avait collecté jusqu'à présent 160 millions de livres de dons consacrés à la lutte contre le coronavirus. D'autre part, on trouve que notre président Abdel Fattah al-Sisi a examiné le projet national dédié au développement rural dans le cadre de l'initiative baptisée Vie décente lors d'une réunion tenue avec le groupe ministériel responsable concerné. Le chef de l'État a ordonné de communiquer directement avec les citoyens de 150 villages inclus dans la première phase du projet en vue de se tenir sur leur situation concrète, de même se tenir sur leur demande, leur opinion au regard du développement de leur village, selon déclaration de porte-parole de la présidence Bassam Radi. Le président a exigé de prendre en compte la répartition administrative des sièges des organes des services gouvernementaux dans les gouvernorats, les villages de 10 projets et de les lier aux ministères centraux dans la nouvelle capitale administrative pour que les citoyens puissent bénéficier des services automatisés appliqués par le gouvernement. C'est ce qu'a ajouté le porte-parole de la présidence, Bassam Radi. Le gouvernement égyptien accorde un intérêt très grand au dossier de la réforme administrative afin de réaliser la stratégie de développement durable et la vision de l'Égypte 2030 qui vise à mettre en place un organe administratif compétent, efficace, qui augmente la satisfaction des citoyens et qui est capable et même de jouer son rôle de développement, selon les déclarations dernièrement lancées par le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. Tout de suite, un commentaire. Le gouvernement égyptien accorde un grand intérêt au dossier de la réforme administrative afin de réaliser la stratégie de développement durable et la vision de l'Égypte 2030 qui vise à mettre en place un organe administratif compétent, efficace et qui augmente la satisfaction des citoyens et capable de jouer son rôle de développement, a déclaré jeudi le Premier ministre Moustapha Madbouli en passant en revue un rapport avancé par le chef de l'Agence centrale pour l'organisation et l'administration, Salah Hichir, sur les activités de l'agence en 2020. La mise en place d'un tel organe est considérée comme un pilier fondamental pour atteindre les objectifs de l'État égyptien, d'où l'importance de travailler sur tous les axes liés à ce dossier, que ce soit ceux liés à la restructuration, au choix des candidats, à la fonction publique, à la formation, à l'investissement dans le capital humain et à la réforme des cadres institutionnels et législatifs, ainsi que les processus de transformation numérique, dans le but de réaliser l'intérêt de la patrie et des citoyens, a dit M. Madbouli. Concernant l'axe de développement des capacités des employés, M. Echer a pour sa part indiqué que l'agence avait achevé au cours de l'année 2020 la formation de 19 568 employés qui sont candidats pour travailler à la nouvelle capitale administrative.
Quant au projet de la dite agence, le transfert de 9 millions de documents papier en copie électronique a été achevé dans le cadre du projet Mémoire institutionnelle, qui vise à numériser les dossiers de l'agence, ce qui a conduit à accélérer l'achèvement des procédures et demandes des différentes parties dans les plus brefs délais. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, la ministre du Commerce et de l'Industrie Mme Nevin Gamer et le chef du bureau consultatif au génie des forces armées, le major général Ashraf Al-Arabi. La réunion a examiné la situation exécutive des infrastructures à la cité des cuirs d'Arobeki plutôt. Surtout les ateliers, les magasins commerciaux et les expositions. Marwa Arfa et HL vont vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamer, et le chef du bureau consultatif au génie des forces armées, le major général Ashraf Al-Arabi. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré qu'au cours de la réunion, on a examiné la situation exécutive des infrastructures à la cité des cuirs à El Robeki, sur tous les ateliers, les magasins commerciaux et les expositions. Le président a dirigé que toutes les installations des projets de la cité d'El Robeki doivent être mises en œuvre selon les normes techniques les plus élevées, ainsi que les équiper par les machines les plus modernes, afin de garantir la meilleure qualité du produit final, devenant un modèle à suivre pour les zones industrielles spécialisées, ainsi que contribuer d'une manière efficace aux efforts de modernisation du secteur industriel national. Le président el-Sisi a également demandé, dans le même contexte, de fournir les ressources financières nécessaires pour répondre à tout besoin supplémentaire de construction ou d'équipement dont la ville de Lobeki pourrait avoir besoin, ainsi que renforcer la coopération avec les grandes expériences étrangères dans ce domaine pour augmenter les capacités de production compétitives de la ville et localiser la technologie. Le ministère de la Production militaire coopère largement avec le secteur privé qui est un partenaire important dans l'exécution de nombreux méga-projets nationaux. C'est ce qu'a déclaré jeudi 7 janvier 2021 le ministre d'État Mohamed Ahmad Morsi lors de la signature d'un protocole de coopération entre la compagnie Helwan pour les industries mécaniques et Elwelver Farid Hassanin Pumps dans le domaine de la fabrication des pompes. Donc c'est la une de notre information économique pendant cette tournée dans le monde égyptien. Et on trouve que même l'économie nationale repose sur une coopération entre le secteur privé et les institutions de l'État. Selon les indications faites par M. Morsi, précisons que son ministère appliquait une stratégie de localisation de l'industrie en collaboration avec ce secteur, un partenaire étranger. Ce protocole prévoit également la création d'une usine au siège de la campagne de Helwan où sera transférée une ligne de production en excellent état technique de Al-Wayr Farid Hassanin Pumps. C'est ce qu'a déclaré le ministre M. Morsi. Le secteur privé, étant le moteur de la croissance économique, jouera un rôle plus grand dans le processus de développement lors de la prochaine période, notamment à la lumière de l'intérêt croissant du gouvernement à ouvrir de nouveaux horizons de développement qui contribuent à renforcer la participation de ce secteur privé aux grands projets sans précédent d'une manière qui aide à créer de nouveaux emplois, à faire progresser l'économie nationale et à augmenter même les taux de croissance. Selon les déclarations faites par le ministre des Finances, M. Mohamed Mouaït, le 9 janvier, c'est-à-dire le samedi dernier. Le ministre a fait référence aux attentes de la Banque mondiale dans son dernier rapport intitulé Perspectives économiques mondiales sur la poursuite de la reprise graduelle de l'économie égyptienne, de répercussions de la crise de coronavirus au cours de l'exercice financier en cours, la réalisation de taux de croissance positifs de 2,7% du produit intérieur brut PIB, sautant à 5,8% au cours du prochain exercice à la lumière de la tendance mondiale à fournir le vaccin contre ce virus. Selon un communiqué publié par le ministère des Finances, M. Mouaït a ajouté
que les prévisions positives incluses dans le rapport de la Banque mondiale reflétaient une fois de plus la cohésion et la solidité de l'économie égyptienne, ainsi que la flexibilité qu'elle a acquise face aux défis internes et externes à la suite des réformes historiques adoptées par le président Abdel Fattah al-Sisi et soutenues par le peuple égyptien. En fait, c'est très important d'accélérer le développement de la côte nord-ouest de l'Égypte. Donc, c'est le grand titre de notre prochaine nouvelle. Avec plus de précision, on trouve que le ministre du Logement des communautés urbaines, Assem Al-Ghazal, a souligné la nécessité de mettre en œuvre les directives de la direction politique pour développer très rapidement la côte nord-ouest et conformément aux principes et critères de planification pour assurer une utilisation optimale des terres, attirer les investissements locaux et internationaux, générer des emplois. M. Ghazal a tenu ses propos lors d'une réunion pour suivre le projet de développement de la côte nord-ouest en présence des dirigeants du ministère de l'Autorité et des nouvelles communautés urbaines. Le ministre du Logement a passé également en revue au cours de la réunion les arrangements pris pour prendre les mesures opérationnelles nécessaires visant à mettre en œuvre les résultats du plan stratégique pour la côte nord-ouest. Quant au ministère du Plan du Développement économique, il aspire à poursuivre la coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP. En ce qui concerne les questions d'intérêt commun, le soutien au gouvernement pour s'adapter à la nouvelle réalité. À la lumière de la pandémie du coronavirus, les objectifs de développement durable et le plan de planification familiale, c'est ce qu'a dit la ministre Hala Saïd dans un communiqué samedi 9 janvier 2021. Madame Saïd s'est réunie avec la délégation du Fonds des Nations Unies pour la population en Égypte en présence du représentant de FNUAP, dont le mandat est venu à expiration. La ministre a souligné l'importance des activités mises en œuvre par le ministre en coopération avec le fonds, évoquant les progrès faits pour atteindre les objectifs de développement durable et les études faites dans ce contexte pour évaluer et comparer les réalisations de chaque gouvernorat. La compagnie holding NI Capital et NI Capital, avec plus de précision selon l'anglais, est dépendant de la Banque nationale d'investissement, a lancé la souscription à son premier fonds liquidité. Annoncé, ce sont des annonces faites par le ministre du Plan de développement économique Hala Saïd dans un communiqué publié dimanche dernier. La souscription devrait se terminer après 2 semaines, délai légal minimum pour recevoir les demandes de souscription ont-elles ajouté, précisant que les émissions de 50 à 100 millions de livres égyptiens étaient ciblées. Passons, chers téléspectateurs, à un autre domaine tout à fait très vital, très important. Il s'agit donc du secteur de l'eau en Égypte, de l'eau potable. C'est pourquoi ces derniers jours, le ministre du Logement des communautés urbaines, Assem Al-Ghazal, a tenu réunion lundi avec des dirigeants du ministère pour suivre les mesures adoptées dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d'extension des stations de dessalement d'eau de mer afin d'assurer les besoins en eau potable 2050 plutôt. La réunion a également porté sur l'adoption de solutions destinées à faire face aux pluies averses dans les nouvelles villes, faisant état de l'adoption de nombre de règlements non traditionnels dans les zones les plus affectées par les eaux de pluie. Nouveaux horizons du partenariat avec l'Égypte, ou plutôt entre l'Égypte et sa sœur, la Tunisie. Ces derniers jours, il y avait une sorte de rapprochement très important au niveau économique, vu que la ministre tunisienne de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Salwa Asraïr, a qualifié d'étroite et d'enracinée même les relations liant les 2 pays, lesquels sont renforcés par des rapports de coopération bilatéraux et l'échange des visites entre les responsables des 2 pays en sus de l'harmonie et du grand amour liant les 2 peuples.
Dans une interview, Mme Salwa Sarel a jugé possible la conclusion des accords bilatéraux couvrant plusieurs domaines et non seulement l'industrie pour profiter de cette orientation de la position géographique de l'Égypte dans le but d'accéder aux marchés africains. La ministre a invité les investisseurs de deux pays à investir dans le domaine des énergies renouvelables et propres, notant que les deux pays disposaient de plusieurs éléments communs dans les conditions météorologiques, ce qui rend possible à la dynamisation du partenariat lié à ce domaine et le fait de tirer parti des expériences et des avantages accordés par les deux pays. Au niveau africain, on trouve que le président ougandais Yoweri Museveni a affiché sa reconnaissance au président égyptien Fattah al-Sisi, rappelant les liens d'amitié et les relations historiques entre les deux peuples lors d'une rencontre avec le nouvel ambassadeur d'Égypte en Ouganda, Ashraf Swela, qui vient de présenter ses lettres de créance. M. Museveni a affirmé son souci de promouvoir les relations égypto-ougandaises, notamment au niveau économique et d'investissement, selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. M. Museveni a ordonné de faciliter aux Égyptiens les pistes d'investissement, notamment dans les secteurs agricoles et industriels. Pour sa part, M. Swellam a affirmé le grand intérêt de l'Égypte à se projeter vers de nouveaux horizons en faveur des intérêts des deux pays dans le cadre des questions prioritaires à l'échelle régionale et africaine. Le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Mohamed Cheikh, a examiné les procédures et les résultats de la deuxième phase du programme pour le développement des infrastructures en Afrique du plan d'action prioritaire PIDA-PAP2. Selon un communiqué du ministère de l'Électricité, M. Cheikh a présidé la réunion ministérielle de la première session extraordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine pour le transport, les infrastructures transcontinentales et régionales, l'énergie et le tourisme. La réunion qui s'est tenue sur le thème « Identification des priorités d'infrastructures en Afrique pour la prochaine décennie » a abordé les 73 projets prioritaires couvrant tous les secteurs d'infrastructures, dont 3 concernant l'Égypte. Au niveau des relations avec le Soudan, il y avait une déclaration très intéressante qui a été lancée pendant les derniers jours. C'est la direction politique qui accorde un grand intérêt à la promotion de coopération tous azimuts entre l'Égypte et le Soudan, notamment dans le domaine de l'aviation civile et dans le domaine de la réforme de ce secteur vital qui traduit la collaboration des deux pays frères. Selon les déclarations faites par le ministre de l'aviation civile, Mohamed Manar, les mécanismes de coopération stratégique entre Égyptair et la compagnie aérienne soudanaise dans le domaine de la maintenance, des travaux techniques, des services au sol, du fret et de la formation ont été examinés lors d'une réunion tenue dimanche par visioconférence avec le ministre soudanais de l'infrastructure et des transports, Hicham Ben Ouf. M. Manal a réitéré l'importance de relations distinguées entre les deux pays, de l'échange des expertises dans les différents domaines de l'aviation civile, de la mise à jour de l'accord bilatéral portant sur le transport aérien, de la coopération au niveau des législations entre les autorités de deux pays, et ce, de pair avec la hausse attendue du volume de vols commerciaux qui contribuera à l'augmentation des exportations et des importations. La ministre de la Santé et de la Population, Hala Zeid, a inspecté mardi l'hôpital d'isolement du 15 mai pour s'enquérir des services médicaux présentés aux patients atteints du coronavirus dans le cadre de sa visite sur le terrain dans un certain nombre d'hôpitaux d'isolement dans le gouvernorat du Caire. Madame Zaïd a commencé sa visite en discutant avec le personnel médical de l'hôpital du mécanisme de fourniture de services médicaux aux patients atteints du coronavirus en s'assurant que toutes les équipes médicales utilisent les protocoles de traitement mis à jour selon les déclarations faites par le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Megahed. La ministre de la Santé a également écouté une explication détaillée sur le taux d'occupation des hôpitaux, le taux de rétablissement et l'état de santé des patients, soulignant l'importance d'assurer un soutien psychologique aux personnes infectées de coronavirus en raison de son impact sur l'amélioration de leur santé. C'est ce qu'a ajouté M. Megahed.
Les forces armées égyptiennes ont annoncé jeudi la désinfection de certains lieux fréquentés par de grands nombres de citoyens pour la lutte contre le coronavirus à partir, bien sûr, de quelques jours. Selon un communiqué publié par les forces armées, cette mesure s'inscrit dans le cadre du soutien des efforts déployés par les appareils et les institutions de l'État dont les travaux de la désinfection face à la deuxième vague du coronavirus. Les forces armées ont annoncé jeudi la désinfection de certains lieux fréquentés par de grands nombres de citoyens pour la lutte contre le coronavirus. Selon un communiqué publié par les forces armées, cette mesure s'inscrit dans le cadre du soutien des efforts déployés par les appareils de l'État aux travaux de désinfection face à la deuxième vague du coronavirus. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle sportive qui attire le regard du monde entier. Il s'agit donc de la Coupe mondiale de handball de 2021. À cet égard, le Premier ministre Dr Moussaf Madbouli, qui a été accompagné du ministre de la Jeunesse et du Sport Achraf Sobhi, du gouverneur du Caire, Khaled Abdelal, pour inspecter la salle couverte du stade du Caire pour suivre les derniers préparatifs avant le lancement des cérémonies d'ouverture du championnat du monde de handball de 2021. Rappelez que l'Égypte accueille à partir de 13 jusqu'au 31 janvier ce championnat avec la participation de 32 pays et pour soutenir la sélection égyptienne lors de son entraînement final. Au début de son inspection de la salle couverte, M. Madbouli a affirmé que toutes les institutions étatiques doivent conjuguer leurs efforts pour faire réussir ce tournoi, d'autant qu'il y a un défi de l'organiser à la lumière des circonstances exceptionnelles de la propagation du coronavirus. Le chef du gouvernement et ses compagnons étaient allés assister à l'entraînement final de l'équipe égyptienne participant au tournoi où il a salué la performance de l'équipe, plutôt la performance que l'équipe a montré. M. Madbouli a adressé également à l'équipe une allocution transmettant au début les salutations de soutien du président Abdel Fattah al-Sisi, confirmant la confiance de l'État en la capacité de la sélection égyptienne à obtenir les meilleurs résultats dans ce tournoi international. Donc, bonne chance à toute notre équipe, à tous les membres de notre équipe dans ce championnat très important, très intéressant. Je dois vous rappeler que l'Égypte essaie toujours d'affronter un défi, de tenir sur le terrain de tels championnats de grands poids et de poids lourds sur la scène sportive dans ce temps très amer, très difficile du coronavirus. Donc, encore une fois, bonne chance. Et pour vous, chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre attention et bonne suite de nos programmes sur NATV International.